Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ongles. Donc là, j'avais décidé de vous montrer comment j'enlevais mes strass. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise le fixing gel de chez M-Nails, qui est un produit juste topissime. Je pense que vous pouvez voir que j'ai du mal à les retirer. Et du coup, j'avais décidé de vous filmer également ma dépose. La seule partie que je n'ai pas filmée, c'est pour couper mes ongles. Donc en fait, j'ai pris un coupe en V en fait, et je suis venue faire couper petit millimètre par petit millimètre en fait, à la jointure entre mon ongle naturel qui a repoussé et l'extension de gel, où commence l'extension de gel. Donc ensuite j'ai enlevé mes strass et après avec mon embout cylindrique, je mets ma ponceuse à environ 20 000 tours et je viens avec douceur et amour enlever mon gel. Petit à petit, sans appuyer, vraiment ne pas avoir de pression pour ne pas faire de trous dans votre ongle et ne pas arriver à l'ongle naturel. C'est très important, on ne touche vraiment pas l'ongle naturel avec cet embout. Donc voilà, ensuite du coup, comme d'habitude, je fais mes ongles en plusieurs fois, donc j'avais déjà déposé. Et là, du coup, quelques jours plus tard, je fais ma pose d'ongles. Donc je repousse avec un petit bâton de buis mes cuticules. Et ensuite, je vais faire ma préparation comme à mon habitude. Je prépare mes cuticules. J'enlève tout ce qui est petite peau morte. Et ensuite, je vais préparer ma plaque. Donc là, moi, je fais de la macro-manucure, c'est-à-dire que je ne fais pas ce qu'on peut voir sur les réseaux de la manucure russe. Pourtant, j'ai été formée à cette technique, mais je trouve cette technique beaucoup trop profonde à mon goût. Après, c'est mon avis, c'est ma version de voir les choses. Chacun le voit différemment et je ne critique pas ceux qui le font. Mais moi, du coup, je me suis refait former pour une autre sorte de manucure qui, je l'appelle la manucure en surface, si je puis dire, car je vais vraiment simplement décoller les peaux mortes de mon ongle au niveau des cuticules. Et du coup, je vais rabattre ma cuticule à sa place et je vais légèrement exfolier pour blanchir en fait les peaux mortes, tout simplement. Et bien sûr, si je peux éviter, je ne passe pas le ciseau. Je le passe quasiment jamais, le ciseau. Je préfère laisser à peine trop que trop attaquer. Car le but, c'est vraiment de soigner les cuticules, de les remettre en place et de les soigner avec amour. Si après vous faites des gestes trop brusques ou trop forts, vous risquez de faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de moins en moins de cuticules qui poussent sur votre ongle, vous allez avoir de plus en plus de cuticules qui va pousser sur l'ongle et en plus qui sera de plus en plus épaisse. Donc là, comme vous pouvez le voir, je termine avec une boule pour enlever du coup les petites peaux mortes. Je suis vraiment à très faible vitesse et encore une fois, je n'effectue aucune pression et je n'insiste pas. Ensuite, je vais matifier toutes mes plaques. Donc, je prends un buffer 180. Cela suffit largement pour préparer ma plaque.
et simplement la matifier. Ensuite, je vais venir avec ma lime pour enlever le peu de gel qui reste à certains endroits, qui pourrait du coup m'embêter pour la construction de ma prochaine pose. Et après, je viens faire la mise en forme de mon bord libre en enlevant le maximum de bords libres. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais moi j'ai du pterygium sous les ongles, ce que certains appellent de l'hyponychium avancé. Et du coup, je vais vraiment faire un limage pour vraiment limer à la limite de ma plaque unguéale. Et du coup, je fais un limage précis pour avoir un bord libre vraiment des plus courts. Pour ne plus avoir de bord libre du tout et pouvoir placer mon chablon en côte à côte. Ensuite, j'ai appliqué mes liquides de préparation. Et après, je mets une petite, un petit spritz de base. Je l'étale bien avec mon pinceau spécial base et je catalyse 60 secondes. Donc ensuite, je reprends ma base. Donc ici, c'est la Rubber Base de chez COD. J'en applique un petit peu au niveau des cuticules. Je prends un dotting, des flakes et je vais appliquer des flakes au niveau de mes cuticules. J'avais envie d'un petit dégradé de paillettes. Et c'est vrai que ces flakes sont vraiment sublimes et je n'avais pas encore testé cette couleur. Donc je me suis dit pourquoi pas. Par contre, ils font vachement foncé, ils font bleu nuit à la caméra quand je regarde, mais en vrai, ils sont vraiment très clairs. Donc j'ai catalysé 60 secondes et je reprends à nouveau ma rubber base pour, je dirais, construire légèrement, pour envelopper en fait mes flakes que je catalyse ensuite. Pour que une fois que après je vais mettre mon milky blanc, milky white, que au moins au limage final il reste bien ce dégradé de flakes. Donc là je vais prendre des chablons salon. Je vais découper à la perfection mes chablons pour la forme de mon bord libre et je le place vers le bas pour mes amandes classiques. Donc là, il me semble que c'est le Fiber White ou Milky White, je ne sais plus, de chez COD. Et je vais effectuer mon extension. Donc j'ai décidé de faire une longueur salon. Donc du coup, je vais prendre un peu de matière. Je vais bien faire la jointure d'un point de stress à un autre. Et ensuite, j'essaye de faire ma forme au maximum correctement. Je dégrade bien ma matière sur la plaque. Je retourne un petit peu pour le sens de gravité et je catalyse 30 secondes. Puis je viens avec ma pince à pincher pour pincher mon extension. Donc bien sûr, le pinchage ne risque rien. Il faut juste bien savoir où pincher et il ne faut pas forcer. Donc là, je regarde mon ongle pour la découpe. Hop. Je le pose, je prends mes repères pour faire
faire des entailles parce que moi j'ai la peau qui est assez dure, donc du coup il faut que je libère ma peau. Sinon je ne peux pas avoir un chablon dans la prolongation de mon ongle naturel. Il sera un peu trop large et du coup ça sera pas joli et c'est pas ce qu'on veut. Donc là je prends les mesures pour faire à peu près la même longueur. Et je fais à nouveau mon extension. Donc je vous laisse regarder. Donc dans cette vidéo, je vais mettre uniquement mes commentaires. Je ne vais pas mettre une musique de fond car j'ai eu quelques soucis avec plusieurs vidéos d'ailleurs, où des fois on m'entend pas du tout. Et du coup, soit il faut que je refasse la vidéo, soit du coup c'est trop tard. J'ai plus les pièces, donc je peux plus refaire la vidéo et du coup on m'entend pas. Donc vous me direz si ça vous dérange pas, qu'il n'y ait pas un petit bruit de fond, qu'il n'y ait pas une petite musique, si ça vous convient juste d'entendre mes commentaires. Donc là, ensuite, après avoir fait toutes mes extensions, j'enlève mes chablons et je passe donc à ma construction. Donc là, je vais vraiment tout doucement, je caresse mon gel et je le déplace petit à petit pour essayer de le placer au maximum pour avoir le moins de l'image possible à la fin. Certes, c'est ma mauvaise main, donc c'est très compliqué. Et là, je vais catalyser 20 secondes. Je vais venir pincher avec ma pince et ensuite je vais placer un clip. Une fois que mon clip est bien placé, je passe à la construction du prochain ongle. Donc là j'avais fait que les 4 doigts là parce que je savais que j'avais mon fils à récupérer après, donc j'ai fait mon pouce entre temps, enfin plus tard. Donc c'est pour ça que vous voyez que je le fais pas en même temps, mais sinon j'aurais fait mon pouce en premier habituellement. Et désolée pour le mal de mer. J'aurais fait mon pouce jusqu'à la construction et ensuite je me serais occupée des 4 doigts. Mais là vu que j'avais peur de ne pas avoir le temps, du coup j'ai fait les 4 doigts pour vous. Et j'ai fait mon pouce toute seule. Donc je n'hésite pas à retourner mon doigt pour le centre de gravité. Je vérifie bien mon fil de lumière sous ma lampe cloche pour voir s'il y a des creux, etc. Et ensuite à la lampe, 30 secondes, je pinch, 20 secondes, pardon. Enfin, ça dépend de vos lampes en fait, c'est soit entre 20 et 30 secondes. Je pinch, je passe mon clip et ensuite je vais finir la catalysation pendant 60 secondes. Ici, on en est à la mise en forme de mes amandes classiques. Donc vous voyez, j'ai fait mon pouce entre temps. Donc je vais vraiment tout doucement. Donc en temps général, la zone des cuticules, je ne la touche pas. Malheureusement, sur ma mauvaise main, j'ai encore un peu de mal dans la précision. C'est vrai que pendant un moment, je me faisais plus d'ongles sur ma mauvaise main. Donc du coup, il faut que je reprenne les bonnes habitudes pour ne plus y toucher. Parce que moins vous touchez la zone des cuticules, moins vous aurez de chances en fait d'avoir de décollement. Et le but, c'est de poser vraiment le produit tout de suite, limite en sans l'image, que quand vous venez auprès des cuticules, qu'il n'y ait pas d'escalier et qu'il n'y ait pas en fait de différence entre votre ongle qui est poussé et le gel que vous avez posé. Donc ensuite, je fais mon limage habituel.
Donc les parallèles, le tas de sable, mon plateau, le bord libre. Enfin voilà, c'est pas avec une vidéo YouTube que vous allez apprendre hein, à faire des ongles, mais c'est vrai que c'est sympa de partager et si ça peut vous apporter un petit peu quelque chose, que ça peut vous apporter quelques réponses, je me fais une joie de vous faire ces petites vidéos. Bien faire attention que mes latérales soient bien correctement, assez fines, etc. Et à la fin, je passe un coup de bloc. Une fois que ma mise en forme définitive est faite, je clean un coup pour enlever toute poussière. Donc autour de mes cuticules, sous mes ongles, etc. Et pour finir, je vais appliquer la finition. Ici, c'est la Supreme Gloss de chez COT. Désolée, j'ai un bug. Je teste pas mal. J'ai testé pas mal de marques ces derniers temps et à force, je m'emmêle les pinceaux. Donc, je fais le pouce, je le retourne un coup, je le catalyse 60 secondes. Ensuite, j'applique la finition sur les 4 autres ongles. Je vais venir retourner ma main pour que le sens de gravité fasse que toute la matière soit vraiment sur la ligne centrale. Et en plus, ça relisse un peu le tout. Et je vais catalyser mes 4 doigts 60 secondes. Et pour finir, je vais recatalyser toute ma main 60 secondes. Et voilà le résultat final. Des belles petites amandes classiques. C'est vraiment ma forme préférée en ce moment. J'aime beaucoup porter des amandes classiques. Je trouve ça très facile pour la vie de tous les jours. Et je trouve ça très élégant, très féminin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette petite vidéo, si vous les avez reproduits. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!